Tout d'abord, bonjour. Et je suis Claudia Copperfield et je suis magicienne des temps modernes. Et salut, aujourd'hui on est le... Non, c'est la vidéo 20. Et le vin, c'est une pâte à lever pour le pain, mais c'est peut-être aussi une pâte à lever pour le chien. Et le vin, c'est aussi le vin, le sang du Christ, ou si on enlève tout ce qui est lié voilà, à ce que peut trimballer cette vibration et l'image du Christ ou de Jésus, cristallin, parce que c'est la même chose quelque part, hein. C'est juste l'adjectif cristallin lié au cristal. Euh, euh, eh bien, voilà, c'est quelque chose de pur, évidemment, le cristal, le diamant. Donc voilà ce qui se passe pour le vin, cette vidéo vin. Euh, Moi, je voulais parler de ce qu'on appelle dans nos sociétés le handicap mental. J'ai eu la chance de vivre dans un foyer de personnes différentes pendant 3 mois. Et mon constat, c'est que euh, il y a beaucoup de personnes qui, je pense 15 ou 20%, qui sont euh, bon voilà, qu'on a mis dans des HP, hein, des hôpitaux psychiatriques, je pense, parce que ce sont des HP, des hauts potentiels. Euh, Vraiment, j'ai trouvé que c'était des maîtres qui m'ont enseigné le moment présent, qui m'ont enseigné ce que c'était que vivre ses émotions à 100%, qui m'ont enseigné ce que c'était que d'être pleinement soi-même en s'en foutant de ce que la société pense. Euh, voilà, vraiment ouais, des maîtres. Après ces 3 mois passés avec eux, il m'a fallu bien 6 mois pour digérer ce qu'ils m'ont apporté comme amour. Euh, Ensuite, je voulais vous parler de trois types d'esprits, et c'est les chamans mongols qui nous ont enseigné ça. Tout d'abord, les esprits de la nature, ceux qui s'occupent des montagnes, de la forêt, de l'eau, qui sont invisibles pour la plupart, pour moi aussi, hein, que sont les fées, les lutins, les léprechauns, les faunes, peu importe comment on les appelle, mais c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils n'existent pas. Euh, j'ai déjà ressenti la présence, ça m'est arrivé, avec une amie, avec un pendule qui nous a aidé de comprendre pourquoi on ressentait une présence dans un buisson et qu'est-ce que c'était. Euh, voilà, c'était à côté d'un lieu druidique important en Bretagne. Donc c'est le premier type, hein, c'est les esprits invisibles qui s'occupent de la nature de façon générale et ils se nourrissent du soleil. Voilà. Deuxième type d'esprit, c'est l'esprit humain, c'est ce qui nous fait vivre, hein, c'est notre souffle. Voilà. Donc nous, on se nourrit par le soleil et puis la nourriture physique aussi. Et troisième type d'esprit, on peut appeler des esprits noirs ou les fantômes comme on appelle chez nous, c'est en fait une âme qui est désincarnée, donc qui n'a plus de corps physique, euh, mais qui a eu une mort violente, accident, suicide, ou qui n'a pas été reconnue en tant qu'âme à sa juste valeur et qui donc est là errante, hein. Et sa seule façon de se nourrir, c'est pas le soleil, c'est pas la nourriture, c'est de se nourrir d'énergie humaine. Donc, ils peuvent s'accrocher à nous parce qu'on a de l'énergie humaine, mais c'est de la survie. Je veux dire, c'est ni bien ni mal. C'est leur façon de survivre comme nous, on survit parfois de façon plus ou moins. Enfin bref, c'est leur seule façon de survivre. Donc, et voilà. Et ce qu'ils demandent, bon, on va en parler par la suite. Autre histoire, c'est une histoire personnelle, c'est que il y a 3 ans et demi, moi je suis parti en rejet de la société pour expérimenter la vie dans la nature pendant un peu plus de 7 semaines. Donc j'étais voilà l'été dans la nature et puis j'avais une grotte pour chambre
Et puis voilà, j'étais venu chercher un genre de nettoyage psychique et puis aussi répondre à la question qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire dans la vie? Et, euh, et là, au bout de 6 semaines, il y a une dame qui vient et qui me demande si je veux contacter mon cœur. Je lui dis oui, 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 ça m'intéresse. Et là, on a fait un travail ensemble sur moi-même. Il me dit, mais dis donc, tu n'avais pas quelqu'un dans ta famille handicapé? Je lui dis, si, j'avais un oncle. Et alors, il avait quoi? Il avait des difficultés d'élocution, il avait une tête différente. Ouais, voilà ça, il avait des difficultés d'élocution, il était paresseux. Elle me dit, quoi? Quoi? Il était paresseux? Et là, tu te rends compte de ce que tu dis? Euh, et puis là, je comprends qu'en fait, bon voilà, j'avais répété ce qu'on m'avait pu dire dans ma famille et qu'il n'était pas paresseux du tout. Il faisait de son mieux, comme nous tous. Et donc, bah, effectivement, quand il parlait, on avait du mal à le comprendre. Ça n'avait rien à voir avec de la paresse. Donc en fait, elle a senti que son âme était là autour de nous euh, parce qu'elle n'avait pas été reconnue à sa juste valeur. Donc là, elle a fait euh, une... Elle a demandé à ce que son âme soit accompagnée dans la lumière, hein, pour que en fait, son fantôme reparte et reprenne son cycle, son chemin de vie d'âme. Et moi, je l'ai vraiment senti physiquement dans mon corps. Donc c'est là que effectivement, c'est peut-être un peu barré comme histoire, mais moi, je l'ai senti physiquement. Et ma vie a changé hein, depuis ce moment-là. Justement, j'ai eu mon nettoyage psychique avec ça et plein d'autres trucs, mais aussi j'ai eu ma réponse, qu'est-ce que j'ai à faire? Et ce que j'ai à faire, ça passe par ce ressenti que j'ai eu ce jour-là, il y a 3 ans et demi. C'est un petit peu de mettre à jour des émotions et de les transformer. Voilà. Et donc tout ça pour dire que voilà, ce type d'esprit, ben oui, ça existe. Et aussi, voilà, hein, pour revenir et puis dire, ben oui, handicapé mental? Ouais, c'est ça. Non, c'est juste que tu es différent, t'exprimes complètement qui tu es. Potentiellement, tu as des capacités médiumniques, donc toi, tu es dangereux pour le pouvoir en place. On va t'enfermer. Ouais, on va te mettre une camisole. Ouais. Et puis dire pour que les autres ils comprennent bien. Ne sois surtout pas toi. Hein. C'est quand même dangereux pour le pouvoir en place. Hein. Les gens qui sont bien, qui vivent complètement leur être. Voilà. Comme on a parlé un petit peu beaucoup même de Mongolie aujourd'hui, petit coup de guimbarde mongole là. Ne croyez surtout pas ce que je raconte, hein. Expérimentez-le.